Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Savoir est un devoir. Aujourd'hui on est à Vendrac, tout près de Cordes-sur-Ciel. Derrière moi vous avez l'église de Vendrac et c'est ici que dans les années 70 ont eu lieu des fouilles et on y a trouvé de nombreuses choses. Et je vais vous parler d'une tout particulièrement, le Defixio de Vendrac. Allez, suivez-moi. Alors nous sommes ici à l'église de Vendrac qui est actuellement donc en train de sonner, il est midi. Et la particularité ici c'est qu'il a été trouvé de très nombreux sarcophages, environ 120 dans les années 70 par l'abbé Bessou. Et ici il reste quelques exemplaires qui ont été mis comme ça en évidence pour le grand public. Les sarcophages avec des toits en bâtière, donc c'est forme de toit tout simplement, couvercle en bâtière. Typique de l'époque mérovingienne. Donc on est là, 6e, 7e siècle. Voilà, donc c'est les sarcophages en grès local qui a été extrait pas loin d'ici. Et à l'intérieur, évidemment, il y avait le défunt, homme ou femme, peu importe, et à peu près tout le monde était enterré dans des sarcophages en pierre à cette époque. Et donc la particularité ici, c'est que dans un des sarcophages qui ont été découverts donc, dans ce site de Vendrac, dans un de celui-ci, au niveau de la tête, il y avait un defixio. Alors un defixio, c'est une petite tablette en plomb qui a été enroulée, alors de très petite taille, on est sur de l'ordre de quelques centimètres, pas plus grand qu'un paquet de cigarettes. Il en a été trouvé environ 2000 dans toute l'Europe antique, notamment en Grèce. Et pour la Gaule romaine, il en a été trouvé seulement 38. Et le plus récent de tous a été trouvé ici à Vendrac. Dans un de ces sarcophages, au niveau de la tête, cette petite tablette de plomb était enroulée sur elle-même et posée juste au niveau de la tête du défunt. Alors ces tablettes sont des tablettes dites de malédiction, c'est-à-dire c'est pour maudire un défunt dans l'au-delà. Ça se fait beaucoup dans les cultures polythéistes romaines ou grecques et ça se fait peu pour les périodes chrétiennes. C'est pour ça que c'est intéressant ici à Vendrac, c'est que c'est trouvé dans un contexte chrétien du VIe siècle, dans un sarcophage, mais on peut dire que c'est hérité d'une tradition antique antérieure. Et que donc, au VIe siècle, ici à Vendrac ou dans le nord du Tarn, il y a encore un mélange entre rites païens, polythéistes et rites chrétiens. Ces défictions, ou défictions en français, sont dites magiques car selon la croyance, une défiction est destinée à maudire ou à envoûter un défunt pour l'éternité. Il en a été gravé surtout autour de la Méditerranée, entre le VIe siècle avant notre ère et le VIe siècle après notre ère. On y a traduit des expressions ésotériques, des injures et des mots de haine selon des croyances et rituels ancestraux. Si les raisons qui ont poussé leurs auteurs à les glisser auprès de morts sont très variées, le but de ces tablettes est de nuire à un ennemi. À 100 km de Vendrac a été découvert une tablette surprenante. D'une qualité de conservation rare, elle nous transmet à travers les siècles l'un des plus longs textes en langue gauloise jamais découverts. Ce texte, à portée hautement maléfique selon des croyances celtiques, serait destiné à une sorcière défunte à qui on renvoie tous ses sortilèges. Si l'on a réussi à traduire cette tablette, ce n'est pas le cas pour celle de Vendrac qui garde le secret de son contenu, mais aussi celui de son époque. Cette défiction a été trouvée dans un sarcophage de l'époque mérovingienne et daterait du VIe siècle, époque à laquelle les défictions étaient une pratique en désuétude. En se penchant un peu plus sur l'écriture, on peut tenter de situer son style. Les spécialistes distinguent plusieurs formes d'écriture à travers les siècles. L'écriture dite capitale romaine, onciale, semi-onciale et l'écriture cursive tardive. Bien que l'écriture cursive tardive retienne notre attention vers les premiers siècles de notre ère, les symboles gravés sur cette défiction ne semblent appartenir à aucun alphabet connu. Quoi qu'il en soit, cette défiction de Vendrac reste aujourd'hui un mystère.
ici a été trouvé ce Defixio, mais il a été aussi trouvé de nombreux trésors archéologiques. Environ 120 sarcophages ont été fouillés de toutes les époques, de la fin de l'époque romaine jusqu'à la période médiévale, jusqu'à l'an 1000. Mais il a été aussi trouvé les restes sous l'église d'une villa romaine. Cette villa romaine, d'ailleurs, a sûrement succédé à un édifice antérieur, puisqu'on a trouvé de la céramique datant de la période gauloise. Cette villa romaine a été suivie d'un petit édifice paléo-chrétien et qui a donné naissance donc à cette église actuellement. C'est un lieu donc qui a été utilisé, si je puis dire, depuis la plus haute antiquité. En gros, nous avons depuis l'époque gauloise une succession soit d'habitats, soit de complexes funéraires, et encore aujourd'hui, le cimetière ici est toujours actif. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur le Defixio, la tablette magique de Vendrac. Donc, avis aux spécialistes, envoyez-nous vos solutions pour ce texte mystérieux. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures sur notre chaîne Savoir est un devoir. À bientôt. Alors quand on visite une église ou les abords d'une église comme ici, il faut toujours avoir les yeux un peu partout, essayer de trouver des petits signes, des petites gravures. Et ici on a par exemple l'exemple d'un cadran solaire ancien, hein, peut-être médiéval ou de la période Renaissance, qui est donc juste sur cette pierre qui fait le rebord de l'église. Alors ici il y a plein de réemplois, l'église a été modifiée je ne sais pas combien de fois, là on le voit d'ailleurs. Vous voyez, il y a un mur de base, et puis vous avez ce réemploi qui a été fait, ce contrefort qui a été fait a posteriori, mais on a utilisé dans ce contrefort des éléments de l'ancienne église, plus anciens. Et on le voit, vous voyez, sur les hauteurs du contrefort, vous avez deux cadrans solaires qui sont donc sur la partie haute, on les voit bien. C'est pour caler la tête, là, tu vois, de côté. Au début, les premiers chrétiens, quand ils se font enterrer, bon, les sarcophages, c'est romain, enfin, ça existe depuis longtemps. Et quand les chrétiens se font enterrer à l'intérieur, la tête, elle doit être vers l'est, vers Jérusalem. Mais quand tu es mort, la tête, elle ne tient pas. Donc elle tombe comme ça, ou à l'envers. Enfin, bon, elle est jamais... Donc après, ils disent comment on peut faire. Donc ils mettent des coussins, des trucs. Et après, ils disent on a qu'à mettre une loge, enfin une enveloppe ça, céphalique, pour que par-delà la mort, elle tienne droite vers Jérusalem.